L'un des plus gros problèmes de notre génération, c'est la diminution de notre capacité d'attention. Depuis l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux dans les années 2000, elle ne fait que diminuer. Au premier abord, on pourrait se dire que c'est un changement pas très grave, on peut juste se concentrer un peu moins longtemps. Mais en réalité, c'est un changement qui est en train de profondément changer notre société et la manière dont on travaille. Comme notre temps d'attention diminue, tout doit devenir bref et stimulant, sinon notre cerveau l'ignore. C'est pour ça que les contenus audiovisuels ont tendance à être de moins en moins longs. On est progressivement passé de films de 2 heures à des vidéos YouTube d'environ 20 minutes pour finir sur des TikTok qui font à peine quelques secondes. On discute de moins en moins, on bouge aussi de moins en moins, bref le manque d'attention est en train de nous tuer petit à petit. Donc dans cette vidéo on va voir pourquoi notre capacité d'attention diminue, comment arrêter ça, puis on verra différents moyens de l'augmenter. Donc si t'es là pour être plus concentré que ce mec, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai déjà dit dans une autre vidéo comment l'attention fonctionne, donc je vais juste remettre l'extrait. Il faut que tu vois ta capacité d'attention comme une zone dans laquelle chaque tâche que tu réalises prend plus ou moins de place. Par exemple, respirer, c'est une tâche qui te demande quasiment aucune attention, donc elle sera représentée par un tout petit cercle, voire par aucun cercle du tout dans ta zone d'attention. Mais au contraire, si tu joues aux échecs, là ça va prendre une bien plus grosse place dans ta zone d'attention. Avec ces infos, maintenant tu dois commencer à comprendre le problème du multitasking. Si tu as plusieurs tâches en réalisation dans ta zone d'attention, ta capacité à te concentrer diminue. C'est même encore pire que ça, elle se divise par le nombre de tâches que tu es en train de réaliser. Faut juste que tu gardes en tête que c'est mieux de faire les choses une par une que de faire tout en même temps, ça sert à rien. En montrant vite fait ce que c'était la capacité d'attention, on a déjà soulevé un premier problème. Le multitasking. Faut pas faire ça sinon tu vas dépenser beaucoup plus d'énergie pour avoir le même résultat au final, voire encore pire. Ça aussi je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Donc je vais pas m'attarder dessus. En fait, il faut que tu vois ta capacité d'attention un peu comme un verre d'eau que tu remplis. Il y a un moment où ça déborde et il faut prendre une pause. Sinon, tout ce que tu fais, ça sert à rien. Parce que tu peux plus te concentrer. L'un des trucs qui détruit le plus ta capacité d'attention, c'est TikTok. C'est le pire réseau social. Il utilise toutes les failles de ton cerveau pour te faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme. C'est vraiment le genre de truc, t'arrêtes et tu te dis mais comment j'ai pu faire ça? Enfin, ça servait vraiment à rien. En fait, sur TikTok, t'es bombardé de vidéos courtes et très stimulantes, et du coup, quand t'arrives à en ressortir après quelques minutes ou quelques heures, ça dépend des gens, t'es un zombie, tu peux plus rien faire. Ça détruit littéralement ton cerveau, donc il n'y a vraiment aucune raison de continuer. Donc supprime-moi cette application, et déjà tu vas avoir une progression, c'est obligé. En général, dis-toi que quand tu consommes quelque chose, que ce soit du contenu, de la nourriture, ce que tu veux, dans un état végétatif, c'est pas bon, tu fais diminuer ta capacité d'attention. Et quand tu crées des choses ou que tu participes, tu fais une action, tu augmentes ta capacité d'attention. C'est exactement comme un muscle, ça se travaille. Bon, maintenant tu as les bases pour ne plus perdre tes neurones, donc maintenant on va voir comment atteindre un état de concentration ultime, on va voir comment atteindre le sommet. Il n'y aura plus rien autour de toi, plus aucune source de distraction, il y aura juste toi et le truc que tu as à faire devant toi et rien d'autre. Et pour ça je vais donner plusieurs techniques, de la moins bien à la meilleure. Enfin les premières c'est pas qu'elles sont nulles, c'est juste que les dernières sont vraiment beaucoup mieux. Les pauses. T'apprends rien mais tu peux pas bosser 20 heures par jour d'affilée sans prendre de pause, ça paraît logique. Quand on dit de prendre des pauses, faut le faire de manière stratégique. Si tu taffes et que tu commences à allumer TikTok ou Netflix, c'est terminé. Très peu de chances que tu réussisses à te remettre au travail. On connaît tous le dernier épisode qui n'en finit jamais et au final on a regardé 7 heures de Netflix. Donc quand tu bosses, faut que tu sépares le plus possible le divertissement et le travail. Faut vraiment que tu le fasses après le divertissement. Le minimum c'est de prendre des courtes pauses quand tu sens que ton cerveau il commence à décrocher. Tu vois quand t'es en cours là et que tu commences à dessiner sur ton cahier, c'est pas que t'es nul, c'est juste que t'en peux plus en fait. Et la meilleure pause c'est quand tu t'arrêtes de bosser juste avant que tu commences à perdre ta capacité d'attention. Juste avant que tu commences à être un peu moins concentré. Et en général un humain ça peut rester concentré environ 25-30 minutes. Après voilà, ça dépend vraiment des gens, t'en as qui peuvent pas rester concentrés plus de 5 minutes, c'est une maladie d'ailleurs, et t'en as qui peuvent rester concentrés 2 heures comme ça. Donc ce que je te conseille c'est de prendre une pause de 5 minutes sans distraction, donc pas Netflix, pas de TikTok, pas de télé, voilà, au pire tu peux écouter de la musique, quand t'as fait 25 minutes de travail, juste avant que tu commences à perdre ta capacité d'attention. Et tu recommences ça à l'infini, tu fais des cycles jusqu'à que t'aies fini, 25 minutes de travail, 5 minutes de repos, 25 minutes de travail, 5 minutes de repos, t'as compris, je te fais pas le topo. The Biological Prime Time. En gros, c'est juste une règle qui dit que t'as pas le même niveau d'énergie en fonction de la journée. Tu sélectionnes les meilleurs moments de la journée où t'es le plus concentré pour faire les tâches les plus énergivores. Pour te donner un exemple, moi quand je me lève le matin, je suis un zombie, y a pas d'autre mot. Ensuite, je suis assez productif jusqu'à midi, je mange et un peu comme tout le monde, je suis mort jusqu'à 15h. Et ensuite, j'ai un pic de productivité jusqu'à environ genre 21h, 22h, un truc comme ça. Après, je suis en PLS dans mon lit jusqu'à 1h du mat parce que j'arrive pas à dormir.
Je pense que t'es pas idiot, tu comprends où je veux en venir. Je fais surtout pas des trucs énergivores entre 13h et 15h ou très tôt le matin. Je sélectionne plutôt les moments où j'ai plein d'énergie à revendre. Donc en fin de matinée ou en fin d'après-midi. Ok, donc là on a vu quelques petits trucs cool, c'était bien, mais maintenant on va voir les conseils les plus importants. Si vraiment tu devais en appliquer que 2 ou 3, faut que tu appliques les prochaines qui viennent parce que c'est les plus importants. C'est sur ces 3 conseils qu'il faut que tu te concentres si tu veux le plus de résultats. La méditation. Je sais, au premier abord, la méditation, on dirait un peu un truc de bobo communiste. Mais ça a été prouvé par des études scientifiques que sur le long terme, ça a vraiment des impacts positifs sur ton cerveau. Enfin, surtout sur ta capacité à te concentrer. Mais le truc, c'est que la plupart des gens, ils savent pas comment on médite. Juste les mecs, ils s'assoient et ils ferment les yeux. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. En fait, t'as ni besoin de fermer les yeux, ni besoin de t'asseoir en tailleur. C'est super facile, t'as juste besoin de te concentrer sur quelque chose. Ça peut être un objet, une idée, ce que tu veux. Après, en général, les gens qui méditent, ils se concentrent sur leur respiration parce que, tout le monde respire. Ok. Bref, tu prends ce que tu veux, mais l'objet de ta concentration, que ce soit un objet ou ta respiration, ce que tu veux, il faut que tu sois en permanence concentré dessus à 100%. Et ton but en fait ça va être de te concentrer le plus longtemps possible sur le truc, et il y aura forcément un moment où tu vas lâcher, tu vas penser à autre chose. Et bingo, c'est là que la plupart des gens s'arrêtent, sauf que c'est pile là où il faut recommencer. En fait quand t'as fait ça, t'as fait une répétition, et le but c'est de faire plusieurs répétitions pour faire un cycle de méditation. En fait si tu t'arrêtes à la première étape, c'est un peu comme si t'allais à la salle, que tu soulevais une haltère, et que tu repartais. Et c'est justement le fait de revenir sur l'objet de ta concentration qui petit à petit va te forcer à rester concentré dessus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Plus tu vas forcer ton esprit à rester concentré sur une idée et moins il va divaguer. Mais les effets commencent à se faire ressentir quelques semaines après avoir commencé, donc faut vraiment tenir le coup. Ce qui est important au début, c'est de commencer doucement pour pas te dégoûter. Fais genre 2, 3, 5 minutes grand max. Tu fais ça quelques semaines et quand tu vois que c'est devenu une habitude, tu pourras commencer à augmenter la dose. La distraction. Si quand tu bosses, t'as une source de distraction près de toi, c'est pas bon. Dis-toi que même si ton téléphone il est éteint sur ton bureau, tu vas y penser inconsciemment. Juste une source de distraction même éteinte à côté de toi, ça te déconcentre. Parce que tu vas penser à y résister. Au lieu d'être à 100% concentré, il y aura forcément une petite partie de toi qui devra lutter contre ça. Donc tu perds 1 à 2% de concentration, mais c'est 1 ou 2%. Et là, si t'as un gros cerveau, tu sais ce que je vais te dire, le meilleur moyen de résister à une tentation, c'est de la supprimer. Si ton téléphone n'est pas là, tu peux pas le regarder en fait. Donc il occupe 0 place dans ta tête. C'est aussi simple que ça, quand tu travailles, faut que tu supprimes toutes les sources de distraction. Tu dégages tout de l'endroit où tu travailles. Que ce soit un téléphone, une tablette, de la musique, une télé, un PC, ce que tu veux, je m'en fous, faut que tu dégages tout. Quand tu travailles, tu travailles. C'est vraiment là que tu pourras travailler à fond, tu pourras te concentrer avec rien autour. Et là, tu vas avancer comme une machine de guerre. Maintenant, je vais te donner le meilleur moyen d'augmenter ta concentration. Le truc le mieux. C'est assez spécial, c'est très dur à mettre en place, mais si tu arrives à le faire, ça va décupler tous les autres conseils que je t'ai présentés. J'espère que tu es prêt, prépare-toi à entendre la vérité. Attention, dormir. Dormir, c'est tout. Je te promets, je me fous pas de ta gueule. Si t'as bien dormi, tu peux tout faire. Ça paraît évident, mais moi, toi, tout le monde, on dort mal, c'est obligé. Si t'as bien dormi, tu peux appliquer les autres conseils beaucoup mieux. Tu peux te concentrer beaucoup plus longtemps, t'es plus logique, enfin bref, tout est mieux quand t'as bien dormi. Je vais pas juste te dire de mieux dormir, c'est un peu de la merde, je vais t'expliquer comment faire. Quelques règles à respecter si tu veux arriver à bien dormir. Premièrement, et déjà c'est pas facile, mais si t'arrives à le faire, ça va t'aider, faut que t'arrives à te lever et à te coucher à des heures régulières. Par exemple, tous les soirs, tu te couches à minuit et tu te lèves à 9h tous les matins. Et deuxièmement, et je sais que c'est là que je vais en perdre beaucoup d'entre vous, y compris moi, faut pas d'écran avant de dormir. Essaie de respecter 1 heure d'écran, merde non, 1 heure sans écran avant de dormir. Remplace ça par du dessin, de la lecture, ce que tu veux, mais évite la lumière bleue, les écrans. Et troisièmement, essaie de te réveiller naturellement, sans réveil et tout. Je sais que si t'as école, moi aussi c'est compliqué, genre c'est même impossible en fait. En fait, quand tu te réveilles naturellement, c'est juste que t'as fini un cycle circadien. Un cycle circadien, en fait, c'est juste un cycle de sommeil et en général ça dure 1h30. Si tu dors bien et que t'appliques tous les conseils que je t'ai dit dans la vidéo, je pense que tu peux atteindre l'état de concentration ultime dont je t'ai parlé en début de vidéo. Ça va pas être facile, mais on va y arriver. Si tu y arrives, dis-toi que tu pourras tout faire 10 fois plus rapidement, genre tout va s'enchaîner comme si c'était un scénario de film. Cet état, c'est vraiment le but que tu dois te fixer. Vise la lune, comme ça, même si t'échoues, tu finiras dans les étoiles. Au revoir.